Merci d'être avec nous sur Radio J. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité, Shannon Seban, présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis. Bonjour messieurs, dames. Merci d'être avec nous. Merci Christophe d'être avec nous. Et bien sûr, sans plus tarder, vous le savez, c'est la chronique humour ce matin avec Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Shannon Seban, candidate pour les démocrates à la prochaine élection présidentielle américaine. Non, je déconne. Mais avouez que ça le ferait. Vous avez un nom qui sonne bien à l'américaine. Comme candidature, c'est pas moins crédible que celle de Joe Biden. Senior à la pré-retraite, dont la mémoire, elle est déjà partie à la retraite depuis un moment. Il a quand même confondu Macron avec Mitterrand. Bon, tant qu'il se prend pas pour Poutine, ça va. Il y a 4 ans, il était déjà vieux pour être président, mais là, il y retourne. C'est encourageant pour la suite, quand même. N'empêche, on a instauré un âge légal de la majorité pour dire quand on est responsable en tant qu'adulte. Il faudrait peut-être instaurer un âge du retour en enfance à partir duquel on t'autorise à plus avoir de responsabilité. Genre le moment où un autre adulte a besoin de te changer, ça peut être un bon indicateur. En parlant de gens incontinents, au Sénat, nouveau scandale. Après le trafic d'ecstasy, une aide-soignante fait du chantage à tout le monde après avoir filmé une sextape avec un sénateur haut placé, le pantalon baissé. Bah dis donc, ça grimpe au rideau en velours à la chambre haute là. La chambre haute, c'est censé être le nom officiel du Sénat, pas un nom de club coquin chelou. Alors on nous dit que les jeunes ont moins de relations amoureuses, mais les vieux, la jeunesse c'est plus ce que c'était, la vieillesse non plus, dis donc. Si tu ouvres un nightclub, tu l'appelles pas Euphoria, mais le Sénat, ça va cartonner. Bon, plus sérieusement, revenons à vous Shannon. Vous n'avez pas encore 30 ans et vous êtes déjà présidente. Bon, du groupe Renaissance en Seine-Saint-Denis, certes, mais c'est encourageant pour la suite. On vous a beaucoup vu sur les plateaux ces derniers temps, car vous êtes une fervente activiste contre une lutte vintage qui est redevenue très à la mode ces derniers temps, l'antisémitisme. Voilà, connais pas, jamais entendu parler. C'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout. Pas du tout, absolument pas. Vous avez vous-même fait les frais donc de remarques racistes, et le gars qui a écrit des blagues sur les juifs et sur le nez, il aurait dû les déposer. Il toucherait des sacrés droits d'auteur. Ça et les juifs et l'argent, c'est le genre de blague qui se recycle vachement bien sur Vinted, dis donc. Alors, vous étiez bien évidemment la cérémonie hommage aux victimes françaises des attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Un moment d'émotion suspendu quand les portraits des victimes sont arrivés dans la cour des Invalides sur le Kaddish de Maurice Ravel. Ah bon, il est juif Maurice Ravel? Non, c'était une commande. Ah d'accord, on sait jamais, il s'appelle Maurice quand même. Les Invalides donc, cet endroit magnifique du patrimoine français, mais où vaut mieux pas être invité en vrai. D'ailleurs certains n'étaient pas invités, sont venus quand même. Et là je me suis dit qu'en fait, il y en a, c'est un kiff pour eux. Ils doivent aimer se faire détester. Comme cet invalide du cœur, Émeric Caron, qui a fait son entrée lui sur une autre symphonie, magnifique chorale de « Ouh, dégage !» Moins élaboré que Ravel comme morceau, mais admettons. D'ailleurs, est-ce qu'on a pensé à prévenir Émeric et ses amis que Salah Abdeslam est bien arrivé en France? On sait jamais, s'ils veulent lui rendre visite, ils peuvent peut-être considérer que c'est un résistant lui aussi. Sinon, dans le contexte national, on nous parle encore de remaniement. Encore? Comme pour obtenir un rendez-vous à la Sécu ou pour obtenir un hommage aux victimes, c'est long à venir. Ils ont pas fini de faire passer les castings, il paraît. Je voulais en profiter pour vous montrer un dessin que ma fille a fait. Voilà, c'est un véridique. 6 ans, voilà. C'est écrit Bonne année 2024, Gabriel Attal. Nous sommes très tristes pour Elisabeth Borne. Bon, alors vous passerez le message à Babette si vous la rencontrez. Ma fille, elle aimait bien Elisabeth Borne. Vous allez comprendre pourquoi, j'en sais rien. Elle devait peut-être lui rappeler la marraine, la bonne fée dans Cendrillon, vous savez. Salagadou, la Magicabou, la 49 3 Bidibou. Je la fais bien, Elisabeth. Alors, dans les ministères, il y a des postes vacants en ce moment. Ils se sentent un peu comme dans les écoles publiques quand les professeurs sont pas remplacés, comme dirait Amélie Oudéa-Castéra. Blague de ministre sur la sellette, vous pouvez pas comprendre. Je la fais bien aussi, ceci dit. D'ailleurs, félicitations à notre nouveau ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou. Ah non, excusez-moi, je suis retombé sur une dépêche de 1933, n'importe quoi. De mars 1993. Bah oui, je déconne. Il a déjà été ministre, mais il y a 30 ans. Vous étiez même pas né, Shannon. Et là, Bayrou, il s'est dit, je vais revenir après ma relax. Le Marocain va m'attendre. Qu'est-ce que je viens foutre là-dedans? Non, pas le Marocain, le ministère. Ah, pardon, ok. Comme dans l'émission sur M6, François est arrivé face à Macron et compagnie en leur disant « Bon, qui veut être mon associé ?» Et là, Attal et Manu, ils se sont regardés, ils lui ont fait « Excusez-moi, mais là, je crois que la faisabilité du projet n'est pas bonne. La valorisation n'est pas bonne non plus. » Et il est reparti bredouille franc-franc. Et pourtant, il attendait que ça, François. Un peu comme le le roi Charles. Oh, on a toujours du mal à le dire. Jusqu'au bout, sa mère, elle l'a fait attendre. Et là, on nous annonce qu'il a un cancer. Ça m'a énervé pour lui, franchement. En fait, la couronne anglaise, c'est un boulot en viager. T'attends que l'autre il meurt après, avant de te mettre à bosser, quoi. Et là, à l'annonce de sa maladie, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'Harry a pris le premier avion pour venir au chevet de son père. Ah, cette expression, quand tu viens au chevet de quelqu'un, jamais bon signe non plus. Alors l'autre, ça fait 1 an et demi qu'il se parle pas. Il a entendu cancer, il a rappliqué direct. Vous imaginez bien qu'en ce moment même, il y a plein de seniors fâchés avec leurs enfants qui vont leur faire croire qu'ils sont malades juste pour pouvoir les voir. C'est quand même dingue que les gens aient besoin d'avoir peur de la mort pour se rappeler qu'ils ont de la famille. Bon, n'empêche, c'est ingrat la couronne.
T'as un problème de prostate et tout le monde est au courant. Quel enfer. Bon, pour finir, moi j'ai une blague. C'est Antonio Gutiérrez. Il prévient que le monde est entré dans une ère de chaos. Mais on le savait déjà. Hein. Voilà, comme dirait Elise Moon. C'était juste pour dire rien du tout. Du coup, moi je voulais vous prévenir qu'Antonio Gutiérrez, il servait à rien du tout. Mais on le savait déjà aussi. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite, chers amis, une bonne journée. Eh bien, merci beaucoup, Annabelle Nakache, qu'on retrouve bien sûr chaque semaine sur Radio J. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Shannon Seban, présidente Renaissance, en Seine-Saint-Denis et non pas à Los Angeles.